J'ai eu beaucoup de logements dans ma vie. J'ai déménagé beaucoup. J'ai pas nécessairement eu les logements les plus propres. Et souvent, quand je rentrais, c'était le grand ménage au complet, même si je déteste le ménage. Mais faire un ménage dans un 1,5 ou dans un 2,5, c'est souvent moins long que de faire le ménage dans une maison. Mm-hmm. Puis je me suis toujours dit, Colin, que les propriétaires sont contents de m'avoir. Parce que je suis un excellent locataire. Mais c'est pas tout le temps comme ça, hein. Quand t'es propriétaire, il y en a des mauvais proprios. Il y a des mauvais locataires aussi. Puis il y a des gens à qui tu vas louer l'appartement, qui savent que l'appartement ne leur appartient pas, que le bloc ne leur appartient pas, puis ils font vraiment ce qu'ils veulent, puis c'est pas grave si c'est dégueulasse, puis s'il y a des cochonneries où il y a pas de problème, regarde, ça sera une soie à cochon, un bordel, un taudis, mais ces gens-là, ils sont corrects, parce que si ça marche pas là, ben ils vont se trouver un autre appartement ailleurs. Je sais pas si vous avez écouté TVA aujourd'hui, mais ce reportage-là, à chaque fois que je vois ce genre de reportage, ça me lève le cœur, puis je viens en maudit. Je viens en maudit parce que je me mets dans la peau du propriétaire en me disant, ah, Colin, hein, t'as loué ça à un crotté, qui t'a laissé ça comme une soue à cochon. Puis c'est ce qui s'est passé, un locataire de Saint-Sauveur qui a laissé son logement, écoute, dans un état d'insalubrité pitoyable. C'était dégueulasse. Et le pire là-dedans, c'est que le propriétaire de l'immeuble voulait l'aider. C'est un gars qui était dans le besoin. En ligne, M. Paul Doyon, propriétaire du bloc à logement sur la rue de Demers dans Saint-Sauveur. M. Doyon, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis co-gestionnaire. Je suis pas propriétaire tout seul là-dedans. Là. Je suis co-gestionnaire. Vous êtes co-gestionnaire. Bon, ben parfait. Excellent. Monsieur co-gestionnaire Doyon, vous allez bien? Oui, ça va bien. Et vous? Oui, très bien, merci. Vous me faites tout un honneur. Hein? Parler après André Arthur, pour moi, c'est tout un honneur parce que je connais André Arthur. Quand il était à CHRC, André Arthur, souvent, je l'ai utilisé. Et aussi, je suis technicien. Il me connaît aussi très bien. C'est tout un honneur de passer derrière lui, soit dit en passant. C'est ce que Laurence me disait tantôt cet après-midi. Vous avez travaillé... Ouais. Dans le temps? J'ai travaillé un peu dans le domaine de la radio, oui, à CGRP, puis à CHRC à temps partiel comme technicien. Je connais vraiment la forêt, Jocelyn Ruel. Je connais aussi des techniciens de TVA, Télé-Capitale Québec. C'est un monde avec lequel je suis en train de renouer forcément parce qu'il m'arrive. J'ai quitté le monde, si on peut dire, journalistique à un moment donné de façon un petit peu brutale. Là, je pensais pas d'y revenir à un moment donné, mais on a toujours besoin des journalistes. On est content de savoir que vous êtes là, justement, parce que des choses de même, là, je dénonce ça pour deux raisons, moi. La première, c'est un sens civique. C'est qu'une chose comme ça, si tu dénonces pas ça, puis ça continue à proliférer, ça peut créer des dommages de santé. C'est pire que du terrorisme. C'est du terrorisme, dans le fond, mais bactériologique. Parce qu'il y avait assez de microbes là-dedans, mon cher monsieur, que si je n'étais pas intervenu, possiblement que les locataires aux alentours auraient pu tomber malades. Là. C'est à ce point-là. Je suis certain. Vous disiez qu'il y avait une odeur, puis même les locataires s'en plaignaient. Là. Oui, c'est un devoir civique, à mon sens, de dénoncer une chose comme ça. Mais le pire là-dedans, M. Doyon, là, c'est que là, vous dénoncez aujourd'hui, TVA est rentré, ils ont vu les images, bon, on a vu que c'était une soue à cochon, mais des sous comme ça, dans des locataires comme ça, là, j'ai l'impression qu'il y en a plein au Québec. Là. J'en ai pas eu tant que ça, moi. Comme ça, je vous dirais, il y a des bris. Il y a des locataires, par exemple, qui payent pas une couple de mois, puis ils s'en vont, on réussit à s'entendre à l'amiable. Ils vont nous laisser des vidanges. Ils vont nous en laisser. Ouais. Pas tant que ça, mais c'est un moindre mal. On sort ces vidanges-là, on les met au rebut, et puis on lave le logement, puis il est prêt à relouer. Mais là, c'est pas ça, là. Là, il m'a transformé ça en cellule de prison. Comme un détenu qui a écrit sur les murs de sa cellule, avec du crayon indélébile, du hall d'entrée du logement aller jusqu'à son trône, jusqu'à sa chaise. Il y a une signalisation en cœur dessinée par terre pour dire à sa blonde la direction qu'il doit prendre pour le trouver. Bon, c'est harassant. Là. Quand tu vois ça, là, tu te dis, waouh, je l'avais vu avant. Je l'avais pas remarqué comme je l'ai remarqué après son départ. Oui, parce que vous alliez faire du ménage là, une fois de temps en temps dans l'appartement, c'est ça? Pendant qu'il était là ou quand il était pas là? Oui. Pendant qu'il était là, j'y allais, puis des fois je disais à Pascal, là, ça n'a pas de sens, on va faire du ménage. Je m'imposais, puis je le faisais. Sauf que j'ai réussi à le tenir en laisse. Mais là, moi, c'est parce que je suis un autre projet immobilier depuis 3-4 ans, à l'extérieur de Québec. Et puis, je suis plus à temps plein dans ce bâtiment-là. Là. J'y vais moins souvent. Ouais. Fait que là, on m'a comme appelé au secours. Il y a des problèmes. Il y avait d'autres problèmes aussi d'ordre électrique, d'ordre mécanique de bâtiment qu'il fallait que je règle. Alors, Pascal, ben lui, il était, si on peut dire, un petit peu après la liste. Là. J'ai réglé bien des problèmes. Mais sauf que tout au long des travaux que je faisais dans le bâtiment, puis 3 semaines, il y avait des odeurs.
Bon, il y avait des odeurs, les locataires me disaient, bon, OK, Paul, là, ça litière, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Ça sentait la piste fermentée à la grandeur des corridors, là. Bon, là, j'ai dit, OK. Puis là, à un moment donné, il y a une personne qui me remplace ici comme concierge, ça veut dire qui fait la job que je faisais avant, là, qui est plus près, si on peut dire, des locataires, qui l'a averti, qui a donné un ultimatum comme ceci, qui a dit, écoute, là, regarde, là, le SPCA est averti, s'il y a encore des odeurs, on prend les 2 chats, on te les saisit, puis c'est la suite, là. Sinon, tu t'en vas. Tu t'en vas avec les chats. Là, il y avait eu cet ultimatum-là. Sauf que moi, là, j'avais eu une entente avec la madame que je nommerai pas parce qu'elle peut pas être nommée. Je respecte ça, là. Une de mes locataires, copropriétaires. Copropriétaire avec vous, OK. Bon, c'est ça. Puis là, elle me dit, écoute, arrange-toi donc la bière avec pour qu'il s'en aille, là. Puis regarde, là. On va faire une croix sur l'argent, là, puis arrange-toi pour ça. Parce qu'il vous devait 3 000 $ à peu près, c'est tout ça? À peu près, ouais, ben, c'est à peu près, c'est moi, là. Moi, il m'a dit, non, il dit, c'est pas, c'est moi. Sur Internet, je sais pas si vous avez été lire mon Facebook, là. Je vous autorise à le faire, là. J'ai donné des liens à vos collègues, là, pour aller voir ça. Bon, je décris la situation sur Facebook. Ça a commencé comme ça. Et samedi, il devait quitter samedi matin. Là, j'ai dit, si tu quittes pas samedi matin, moi, je te nomme sur Facebook pour commencer. Mm-hmm. Sauf que là, il y a un de mes associés qui m'a engueulé au téléphone comme du poisson pourri. Qui dit, là, Paul, là, regarde tes bons que les journalistes d'habitude, là, tu vas me dénoncer ça, puis tu vas me mettre ça sur la place publique. Il dit, là, ça n'a pas de sens. Il dit, grouille-toi le cul, fais quelque chose. Pardon pour le gros mot, là, mais grouille-toi le postérieur, fais quelque chose, puis faut que tu fasses de quoi que tu dénonces ça, au moins. Ouais. Fait que là, vous êtes débarqué samedi, puis vous avez vu ça. Ben là, moi, samedi, c'est en allé très tard le soir. Il a toffé toute la journée, d'abord. Il m'a traîné ça encore toute la journée. Moi, j'avais un chauffe-eau qui avait crevé. Il fallait que j'aille couper le courant là-dedans pour essayer de travailler sur le chauffe-eau, justement pour arrêter les dégâts, parce que dans la cave, il y avait de l'eau. Fait que là, il m'a traîné ça. Moi, vendredi après-midi, je suis allé chercher, ramasser un peu de vidange dans le logement, là, des affaires qu'il y avait. Bon, il n'y avait pas de caisse de bière, il n'y avait rien. Fait que là, je suis arrivé, moi, dimanche matin, après son départ. Je suis allé dimanche matin, je suis pas allé. Samedi, j'ai dit, garde, m'a le laissé aller. Là. Ouais. Moi, me chicaner, ça donne rien. Ça fait que là, il est parti en fin de compte en fin de soirée. Fait que moi, dimanche matin, je rentre là. Je vois 4 cartons de bière, de 12 bières chacune. C'était plus des 6 packs, c'était des 12 packs. Là, je me dis, à tous les jours, il buvait. Il y avait de la bière, il manquait pas de cigarettes, là. À tous les jours. Sauf qu'il paye pas son loyer, mais il y a le moyen de s'acheter de la consommation. C'est ça. Mais pour l'amour du Saint-Ciel, c'est quoi cette game-là, là? Moi, j'ai dit à un moment donné, dis-moi les règles de ta game que je suis capable. Donne-moi les limites, les paramètres de la game que tu joues pour que je sois capable de jouer équitablement. Mais vous l'avez quand même toffé 7 mois. Est-ce que vous auriez pu le mettre d'heure avant ça, ou c'est comme ça que ça marche, ou la régie du logement, c'est trop compliqué, puis les délais d'attente, puis... Moi, vous dire, il y en a qui me connaissent, j'utilise pas la régie du logement. Moi, je rouvre les fenêtres, je sac tous les meubles dehors, je sac le gars dehors. Je n'ai sacré un, là, 4 ans dehors, là. Okay. Et puis c'est un peu pour ça qu'on m'a sorti de Québec, mais mes associés ont dit non, là, garde, t'as été raide un peu. Oui, j'ai été raide, mais là, j'ai décidé qu'assez, c'était assez. Oh, oui. Sauf qu'il y avait des antécédents judiciaires, il y avait des problèmes avec, en tout cas, que j'énoncerai pas tout son dossier criminel, là. Mais quand la police est arrivée, parce qu'il a porté plainte à la police, il était bien content parce qu'il y avait un mandat contre lui. Ils l'ont embarqué, puis ça a fini là. Il doit aller à la régie. Ben, vas-y à la régie, mon homme. Viens essayer. Moi, là, s'il était allé à la régie, là, je sais pas si je peux le nommer, là. Bon, on ne nommera pas complet. Vous avez déjà nommé son prénom. On va rester là, M. Doyon. OK, c'est Pascal. J'ai dit, écoute, Pascal, vas-y à la régie. Parce que quand il m'a décidé que je te sors, je te sors. Parce qu'il m'a même basé, il dit, m'a traîné ici, puis tu vas voir. Puis s'il m'avait essayé ça, moi, à la fin du mois, j'enlève les châssis, j'enlève les fenêtres, puis je sors tout dehors, là. Ouais. C'est plus négociable, le rendu là. Là, j'étais décidé à le faire. Puis il n'était pas sorti de lui-même, je l'aurais sorti par la force. Puis va voir la police, va à la régie. Puis quand ils vont venir me voir, moi, je suis capable de leur parler. Moi, leur montrer les lieux. Puis j'aurais gagné, je suis certain que j'aurais gagné, garde là. Moi, je dis au régisseur à la régie, regardez, là, envoyez un mandataire si vous voulez pas venir vous-même, puis venez constater le logis, puis vous allez vous rendre compte que j'ai un problème de salubrité, puis j'ai un danger pour l'ensemble des locataires d'immeubles. Et j'ai droit à légiférer. Je suis obligé de légiférer, normalement, selon la loi. C'est ce que je vous dis, c'est un sens civique, ça. T'as pas le choix, à un moment donné. Le ministère de la Santé voit ça, là. Il peut me poursuivre, là. Il peut me faire accrocher à un moment donné par le gouvernement parce que j'ai laissé quelqu'un qui a des détritus dans son logement. Il y a de la mouche. Il y avait de la mouche, là. Regarde, ça se dit pas, faut le voir.
Ah non, vous pouvez pas tolérer une situation comme ça. Regarde, rendu là, c'est un cas de santé publique, là. Mais ce gars-là, vous le connaissez? Vous le connaissez depuis des années? C'était un ami? C'était quoi, une connaissance? Moi, je vais vous dire, c'est Quentin Fils. Moi, j'allais chez Quentin Fils parce que je suis un bricoleur. Ouais. Et Quentin Fils a été acheté par un promoteur immobilier qui, lui, avait pour but de le transformer en condo. Alors là, il y avait un immeuble en arrière de Quentin Fils qui appartenait à M. Harvey, le propriétaire, mais qui était sur une autre compagnie. Puis c'était ensemble, ça, c'était annexé ensemble. Ça, c'était tout un bloc, si on peut dire. Alors, il n'y avait pas le choix de vendre cet immeuble-là avec la quincaillerie. Et ça devait aussi être transformé en condo. Il y avait 24 locataires dans ce lieu. Alors, ces locataires-là, on leur a dit, ben là, on casse votre bail. Avant de faire la transaction, le promoteur immobilier s'est assuré que les bails seraient annulés. Ça a été long, c'est une démarche qui a été laborieuse. Ils ont tous racheté les bails de chacun. Ils ont pris des ententes avec chacun pour qu'ils quittent les lieux pour telle date. Ça fait 4 ans de ça et les immeubles sont encore debout. Ça n'a pas été démoli pantoute. Entre moi puis vous, là, ça aurait pu durer encore. Fait qu'ils ont mis 24 personnes à la rue, supposément faire des condos. Alors, Pascal était un de ceux-là. Il était mon ami parce que, justement, il était musicien. Il y avait si on peut dire, des atomes crochus avec moi. Un petit gars que j'aimais bien. Je savais qu'il avait un problème de boisson. Mais c'était pas dérangeant parce qu'il était efficace, puis il travaillait, puis il se levait le matin pour travailler. Il était pas sur l'aide sociale. Ça, pour moi, c'est un plus. J'ai dit, bon, ça vaut la peine de l'aider. Moi, tu vois, chez nous. Je l'ai loué. Il y avait un locataire ici, justement, qui était en défaut de paiement un petit peu. On avait des petits problèmes avec. J'étais allé le voir, je garde. Sans en parler à mes associés. Puis je garde. Si tu veux t'en aller, va-t'en. Moi, j'ai un locataire. Et là, j'ai rentré Pascal. Je l'ai meublé parce qu'il n'y avait rien. Fait que j'avais des meubles, moi, là, qui traînaient un peu partout. Je l'ai meublé. Je l'ai installé. Le logement était propre. Là. Les murs étaient propres. Tout était convenable. Là. Et je suis parti quelques mois après, moi, travailler à l'extérieur de Québec pour un autre projet immobilier que je dois démarrer. Alors, ça prend des années à démarrer ces installations-là. Là, on prend des bâtisses, puis on démolit, on fait ce qu'on appelle un curtage, puis on fait des logements. Alors, pendant que j'étais là-bas, ben là, c'est de la dernière année, là, si on peut dire depuis 2 mois, j'ai été 12 mois à peu près sans venir à Québec. Fait que j'ai pas vu ce qui se passait, moi, là. Sauf que là, quand on m'en a parlé, ben là, c'était rendu trop loin. Là, j'ai dit, OK, je prends la situation en charge et je m'occupe de M. Pascal. Parce que vous étiez déjà à l'extérieur quand il a arrêté de payer, en fait, là. Oui. Il était sur l'aide sociale? Il est sur l'aide sociale aujourd'hui? Non, il n'était pas sur l'aide sociale. Non, il n'est pas encore sur l'aide sociale. Il y a de la misère à trouver de l'emploi parce qu'il y a effectivement un problème avec l'alcool. Bon, un problème de consommation. Sauf que c'est un gars qui est bourré de talent. Moi, je vais vous dire, c'est un ami, là, puis je le connais très bien. C'est un gars qui est bourré de talent, qui a un potentiel extraordinaire. Il est coloriste en peinture, puis je vous prie de me croire, c'est rare un bon coloriste en peinture. Il est capable de faire des couleurs, là. Vous avez un grain de beauté sur la peau, là. Il le regarde, là. Il va prendre les agencements de couleurs, puis il va vous faire la même couleur que le grain de beauté, puis il va vous repeinturer ça. Ça paraîtra pas. C'est un bon coloriste. C'est un musicien. D'aller voir sur mon Facebook, j'ai des vidéos de lui que j'ai laissées là, que j'enlèverai pas, parce que j'ai quand même de la peine là-dessus, là. Je suis quand même émotif un petit peu. Parce que je suis conscient qu'il y a des talents. J'ai travaillé avec lui, j'ai eu du fun avec lui, avec ce gars-là, là. Tu sais, c'est pas un étranger que j'ai rentré là comme ça, que j'ai pris sa rue, puis que je connais pas, puis gars, je suis de me fournir un logement. Mais à un moment donné, tu sais, M. Loyon, à un moment donné, je veux dire, il faut faire de quoi? Il a beau être un talent extraordinaire, un musicien extraordinaire, on peut pas vivre dans des conditions comme ça. Puis avec ce qu'il vous a fait, puis dans l'état dans lequel il a laissé le loyer, ça pourrait être le meilleur gars au monde, ça l'est plus dans ce cas-là, là. Non, ça l'est plus. Là. On s'entend, là. Mais là, les recours que vous avez, parce que vous n'avez pour une couple de mille pour retaper tout ça? Ben, une couple de 1000 si je fais venir Calinette ou des compagnies comme Franck Langevin ou Stimatic. Là, j'ai fait 2 soumissions. J'ai pris Calinette puis j'ai pris Sinisco. Je les ai fait venir en fin de semaine. Ils sont venus dimanche. Mais il n'y aura pas moyen de retrouver cet argent-là, M. Loyon? Non. Même si le poursuivre, faire tout, il n'y aurait pas moyen d'avoir. S'il n'y a pas une scène puis il ne se trouve pas de job, c'est fait. S'il travaille, oui, je peux y aller avec une saisie de salaire. Effectivement. Je connais la loi. Oui. Sauf que, comme je disais à un de vos homologues, des journalistes qui sont venus aujourd'hui, si je fais ça, c'est du civil. La régie du loyer s'occupe pas de ça. La régie du loyer, les autres, vont s'occuper du bail, vont s'occuper de tout l'ensemble juridique au niveau de la location, puis des paiements qu'on n'a pas eus. Sauf que
quand tu parles de bris puis de vandalisme, là, tu te ramasses au civil. Oui. Fait que là, tu te ramasses à la Cour civile, tu te ramasses en Cour supérieure du Québec, ça traîne pendant des mois, voire des années. Non, c'est ça. Parce que c'est tout le temps remis. Moi, souvent, j'assistais à des procès comme ça, parce que j'en ai emmené des gens en cours aussi, là. Je travaille dans plusieurs secteurs d'activité. À un moment donné, on a emmené des gens en cours civilement. Ouais. Et puis, on rouvre un procès, on va déposer un mémoire au greffe. Là, ça part, on prend un avocat, l'autre prend un avocat. Puis là, à chaque fois qu'il y a un avocat un matin qui a le rhume, ou qui a pas pris son café, ou qui a pas eu sa partie sexuelle avec sa femme, puis qui est de mauvaise humeur, qui appelle le juge, il dit, je rentre pas matin, je suis pas en état. Là, c'est remis, là, mais pas la semaine suivante, pas la journée suivante, c'est remis souvent 2 mois, 3 mois plus tard. Ah oui, ça n'a pas de sens. Rendu là, non, ça c'est sûr. Monsieur Doyon, je veux savoir en terminant, pour les propriétaires là d'immeubles là, comme vous, là, bon, vous êtes co-gestionnaire pour ce bloc-là, il y en a plein. C'est dommage parce que il y a pas de registre de mauvais payeurs ou de gars qui a fait du grabuge. Y a-tu moyen de... Il y a l'association des propriétaires. Ouais. Là, j'ai porté plainte à l'association des propriétaires. J'ai donné sa photo. Sauf que le problème là-dedans, il y a une problématique, c'est que c'est pas tout le monde qui fait partie de cette association-là. T'as des petits logements, t'as des petits propriétaires qui ont un 6 logements ou un 8 logements. Eux autres sont pas affiliés à ça, là. Sont pas assez gros, ça vaut pas la peine. Alors, sont pas au courant. C'est l'existence de cet organisme-là envers lequel ils peuvent s'informer des antécédents, justement, d'un mauvais locataire comme ça. C'est pour ça que moi, je voulais mettre sa photo. Le but de ça, de la dénonciation, c'était de mettre sa photo quelque part puis de dire au monde, soyez prudents. J'en parle sur Facebook, je le nomme et je prends l'initiative de le faire. Il essaiera de me poursuivre, ouais. Il va avoir bien du fun, je vais me défendre. Puis le but de ça, c'est vraiment de dire aux prochains propriétaires, garde là, faites-toi pas avoir. Faites-toi pas pogner, toi ici, pour l'amour du ciel. Que mon exemple serve à protéger les autres à venir. Ben, Monsieur Doyon, ça a surtout pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puis je vous remercie d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire. Bonne fin de soirée à vous également. Merci. Au plaisir. À vous aussi, Monsieur Doyon. Au revoir. Monsieur Paul Doyon, co-gestionnaire du bloc à logement sur la rue Demers dans Saint-Sauveur. Si vous avez pas vu les images aujourd'hui à TVA, c'est une soie à cochon, c'est une dombe. Puis encore là, tu peux pas avoir ton argent. Mais il me comptait. Puis le poursuivre, puis le courir après, puis de ci, puis un gars qui a pas une scène, puis garde, il y a rien. C'est ça qui est dommage. Il y a absolument rien à faire avec ça. Monsieur Doyon me comptait parce que toutes les photos sont disponibles. Là, je mettrai un lien de l'article pour que vous puissiez aller voir les photos sur notre page Facebook. Là. Mais au sol, parce que le gars a écrit sur les murs. Oui, comme dans une cellule de prison. Ouais. Là, il a écrit des paroles de chansons ou a écrit n'importe quoi. Je sais pas quoi, il y a des cœurs. Puis sur le plancher, quand tu rentres, il y a des cœurs. Il y a des cœurs qui mènent jusqu'à avant, c'était un sofa qui était là. Et il avait dessiné ces cœurs-là pour que sa blonde suive les cœurs quand 40 assez où aller pour aller y faire une fellation. Parce qu'au bout des cœurs, il y a comme un pénis de dessiné au sol. Donc, c'était le chemin de la fellation qu'il avait dessiné au marquette sur le plancher de l'appartement de M. Doyon. Eh boy! 8h34.